Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la mémogination, la chaîne où l'on attrape la connaissance avec son imagination. La vidéo d'aujourd'hui va vous aider à vous souvenir des années auxquelles se sont passés tels ou tels événements. Je vais vous proposer 4 exemples tirés des dates qu'il faut connaître pour le brevet. Donc cette vidéo peut être très utile aux élèves de 3e, mais elle sera généralement utile à beaucoup de monde. L'idée principale ici, c'est de construire une table de rappel qui permet d'associer des nombres à des personnages. Par exemple, le nombre 58 sera pour moi attribué à Superman. Le nombre 45 à la Panthère rose. Le nombre 89 à Picasso. Le nombre 47 à un jardinier. 91 à Coluche. 62 à Johnny Hallyday. Vous pouvez bien sûr établir votre table de rappel personnelle avec des parents, des profs, des amis, toute personne que vous connaissez, et puis y ajouter des personnages de romans, de bandes dessinées ou de films à votre guise. Ensuite, quand vous avez une date pour un événement spécifique à retenir, si vous voulez retenir l'année de cet événement, comme il faut le faire pour le brevet ou au collège ou au lycée, eh bien, vous vous débrouillez pour glisser ce personnage indice dans votre histoire. Faisons tout de suite quelques exemples. En France, la Ve République a pris naissance en 1958 avec Charles de Gaulle. Donc dans mon histoire, forcément, il me faut visualiser le personnage de Charles de Gaulle. Et puis 58, pour moi, c'est Superman. Voilà, alors si ça vous convient, vous gardez Superman. Si ça ne vous convient pas, il faudra modifier cette histoire. Et puis après, j'invente un tout petit truc farfelu. Ici, vous voyez, il y a simplement 2 petites remarques pour chaque personnage. Superman se dit « Le destin m'attend ». Voilà. Avec la Ve République, il est face à son destin. Mais bon, nous, on sait bien que la Ve République, eh bien, c'est pour Charles de Gaulle. Donc on imagine que Charles de Gaulle regarde Superman d'un sale œil et se dit « Non mais c'est qui ce zozo? Il veut me piquer ma place ou quoi ?» Voilà. C'est un petit peu sympathique, ça fait sourire, hein, et c'est plus facile à retenir. Une deuxième date d'histoire qu'il faut savoir pour le brevet, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. Donc ici on a une photo de la chute du mur, où l'on voit 2 soldats passer par-dessus le mur. Et puis pour faire une petite remarque sympathique, eh bien on imagine qu'ils font « Coucou, c'est nous ». Par contre, pour se souvenir de l'année, qui est 89, eh bien pour moi, 89 c'est associé à Picasso. Pablo Picasso, le peintre. Donc évidemment, je ne peux l'imaginer qu'en train de peindre. Et puis alors là, il demande à tout le monde de ne plus bouger, parce qu'il veut faire un super tableau, mais alors il faut que tout le monde prenne la pause. Voilà, alors comme c'est impossible, ben c'est ça qui est un petit peu marrant, et c'est ça qui donne un peu de couleur à l'histoire. Voici l'exemple de la guerre froide, qui s'étale de 1947 à 1991. Dans mon tableau de rappel, 47 est associé à un jardinier. Et ici, je suis allé choisir un moujik. Un moujik pour avoir une certaine cohérence dans mon histoire. Voilà alors, un moujik, ce n'est pas un jardinier. Un moujik, c'est un paysan pauvre de la Russie du 19e siècle, et même avant certainement. Mais ça me permet d'avoir une référence pour l'Est, la Russie et ici l'URSS. Voilà, donc c'est un petit peu éloigné, c'est un petit peu tordu, mais au moins ça permet de garder une certaine cohérence. Ensuite, 91, dans ma table de rappel, c'est le personnage de Coluche. Voilà, donc maintenant,
il me faut inventer quelque chose qui me permette de lier tout ça pour me souvenir que la guerre froide s'étale de 1947 à 1991. Ce moujik est en train de fabriquer des chaussures traditionnelles russes que l'on appelle des laptis. Voilà, c'est écrit dans le texte vert qui est sous la photo de Coluche, des laptis. Alors j'ai imaginé la chose suivante, que ce moujik, eh bien, c'est le père de Coluche, et il lui dit « Tu vois fiston, c'est comme ça qu'on fabrique des chaussures traditionnelles, chez nous, en Russie, en URSS. » Mais Coluche, lui, il n'en a rien à foutre des Russes, de l'URSS et des chaussures traditionnelles. Il ne veut pas être agriculteur. Il lui fait un bras d'honneur. Il lui dit « Tu sais où tu peux te les mettre, tes laptis, espèce de vieux moujik. Moi, je veux me tirer aux States. Voilà, moi, je veux aller aux États-Unis. » Comme ça, on a le moujik qui fait référence aux pays de l'Est, la Russie, l'URSS, et Coluche qui fait référence à l'Amérique, aux États-Unis, aux States. Dans ce cas, on pourrait penser qu'il va y avoir une certaine confusion entre les époques et tout ça. Mais non, car l'esprit fait très bien la différence entre l'imaginaire et le réel, et les événements historiques. De toute manière, vous, quand vous construisez votre histoire, eh bien, vous savez que vous faites des mélanges. Vous savez que vous vous autorisez une certaine licence. Hein. Vous autorisez un certain mélange, et ça ne risque pas de vous tromper. De toute manière, l'essentiel ici, c'est bien de retenir que la guerre froide s'étale de 1947 à 1991, au XXe siècle. Et ça, c'est réussi. Et ça vous fait une sorte de référence au niveau de la connaissance qui vous permettra de mettre des connaissances, d'autres connaissances à côté et d'enrichir votre culture. Une autre date que je veux vous donner un exemple, eh bien, c'est l'année 62. L'année 62 qui, pour le programme d'histoire, fait référence à deux dates importantes. Premièrement, la guerre d'Algérie et deuxièmement, un référendum pour l'élection au suffrage universel direct du président de la République en France. Voilà. Le numéro 62, pour moi, est associé à Johnny Hallyday. Alors ici, je l'ai mis en tant que personnage central. Et puis ici, j'ai même choisi une photo de 1962. Comme ça colle encore plus à l'année en question. À côté, on a une photo d'Algériens qui sont heureux de devenir indépendants. Voilà, la guerre a duré depuis 1954, donc on ne peut qu'imaginer leur joie d'être indépendants. Pour m'amuser, j'ai mis une petite remarque en imaginant que, ils écoutent un concert de Johnny Hallyday pour l'indépendance. Voilà, alors c'est certainement pas le cas, mais ça me permet de faire un lien, de faire une encre qui me servira d'indice pour retrouver les choses que je veux retrouver, en l'occurrence que c'est en 1962 que l'Algérie a acquis son indépendance vis-à-vis de la France. L'autre événement important en 1962, l'autre date à retenir pour le brevet, c'est un référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc ici, pour le suffrage universel, j'ai mis une urne. Et on peut imaginer que Johnny va se présenter à la présidence de la République française. Et donc, il a un slogan, votez rock'n'roll, Johnny, président de l'univers. Et j'ai évidemment pris univers pour se souvenir que c'est le suffrage universel. En dessous, j'ai mis une petite photo de Charles de Gaulle pour que l'on se souvienne bien que ces événements sont étroitement liés à Charles de Gaulle, qui a porté ce référendum au suffrage universel direct, ainsi que l'indépendance de l'Algérie. Vous aurez certainement remarqué que je ne me suis pas du tout occupé du fait que l'on était au XXe siècle, c'est-à-dire que le 19 devant les 1962, 1947, 1958, je ne m'en suis pas du tout occupé. On pourrait rajouter un personnage pour le siècle, mais je trouve personnellement que ça surcharge. Et je me dis que quand même, si on veut apprendre de l'histoire, il faut avoir un minimum de connaissances.
Donc, je considère qu'il faut savoir que ces événements se sont passés au XXe siècle et vous conviendrez avec moi que c'est peut-être une évidence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous pensez avoir appris quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Certains mènent vers un e-book pour s'exercer tous les jours et apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt.